Ne dites pas que vous avez la foi en Dieu, mais dites que vous êtes soumis à Dieu. Tant que la foi n'a pas pénétré dans vos cœurs. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Quelle est la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui se soumet? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. La semaine dernière, nous avons abordé, titillé, un sujet d'une extrême importance, celui du monde de l'invisible, Ghaib, celui du mystère. Nous l'avons à peine effleuré. Et nous avons dit qu'il était nécessaire pour rentrer dans ce monde ou avoir une petite vision, qu'il était nécessaire d'y mettre la foi en l'invisible, la foi en ce qui n'est pas présent, la foi en ce qui est occulté, la foi en ce qui va arriver. Qu'est-ce que la foi? Nous avons dit qu'il y a une très grande différence entre avoir foi en quelque chose ou avoir foi en Dieu et croire en quelque chose ou croire en Dieu. La foi, elle a pour maison, pour station, le cœur du croyant. Dieu fait pénétrer la foi dans le cœur et dans aucun autre organe, ni dans la tête, ni dans le foie ou dans les estomacs, ni autre part. C'est le cœur qui est le siège de la foi. Cheikh Jamel, dans sa dernière vidéo, croire en Dieu ne suffit pas. C'est comme cela qu'il l'a nommé. Il nous parle d'un verset de la Révélation où il est dit « Ô vous les Bédouins, ô vous les Arabes, ô vous les tribus ». Je ne sais pas comment traduire ce mot. On va dire les Bédouins, comme tout le monde le traduit. « Ô vous les Bédouins, ne dites pas que vous avez la foi en Dieu, mais dites que vous êtes soumis à Dieu, tant que la foi n'a pas pénétré dans vos cœurs. » Cheikh Jamel nous a expliqué ce verset. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Quelle est la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui se soumet? Quelle est la différence entre la soumission et la foi? La soumission est le premier stade qui doit nous amener à la foi. Mais la soumission n'est pas à la foi. Se soumettre à Dieu, nous pouvons le comprendre comme étant, par exemple, faire nos obligations quotidiennes, on se soumet. Faire nos prières, jeûner, essayer de faire le bien autour de nous, nourrir un pauvre, faire notre hajj, jeûner, etc., etc. Le haram et le halal. Tout ce qui est s'interdire ce qui est haram et aller vers le halal. À ce niveau-là, nous nous soumettons à Dieu et à ses commandements. Qu'est-ce que la foi amène de plus que cela? Vous avez remarqué dans la Révélation
quand Dieu parle de la prière ou de la zaquette, il dit « peut-être vous réussirez ». Peut-être. Peut-être signifie que sûrement cela ne suffit pas. Il y a autre chose à faire que la foi doit nous donner et nous animer. Donc qu'est-ce que la foi? Dieu nous dit dans la révélation d'avoir foi en Dieu, d'avoir foi aux messagers de Dieu, d'avoir foi en tous les messagers de Dieu, d'avoir foi au livre, d'avoir foi à la révélation, d'avoir foi au paradis et à l'enfer, et d'avoir foi au jour dernier et au jour du jugement dernier. Alors, qu'est-ce que la foi peut nous apporter que la croyance ou que la soumission ne nous apporte pas? Dans la foi, lorsqu'elle pénètre notre cœur, elle anime chaque parcelle de notre corps à travers notre cœur. Cela signifie que par la foi, nous rentrons dans une dimension de notre être qui n'est pas présente dans la soumission. Quelle est cette dimension? Première des choses, croire, avoir la foi en Dieu et avoir la foi au messager de Dieu et avoir la foi au livre de Dieu et avoir la foi au jour dernier, avoir la foi au jour dernier, avoir la foi en l'invisible, comme nous l'avons dit. La foi nous ouvre la porte du monde de l'invisible. Comment? Parce qu'à travers la foi, nous rentrons dans ce que Dieu veut et non plus dans ce que nous voulons. Nous rentrons à travers la foi en Dieu dans ce que Dieu a voulu et a décrété dans la construction de notre monde. Nous n'œuvrons plus pour nous, mais nous œuvrons pour Dieu. Et c'est là toute la différence entre croire en quelque chose et avoir la foi en quelque chose. C'est là toute la différence. Quand nous avons foi en Dieu, alors nous œuvrons et nous participons au projet que Dieu a voulu pour cette terre, pour cette humanité et pour l'homme. Nous ne sommes plus dans une foi passive, mais la foi ne peut être dans ce sens qu'actif. Pour aller vers la foi, il nous faut impérativement rentrer et pénétrer dans l'œuvre que Dieu a voulu pour l'homme. Il nous faut impérativement participer à travers un témoignage, à travers des actions réparatrices et à travers tout le bien que nous pouvons apporter à notre monde. Nous devons être actifs. La foi est ce qui nous rend ou nous donne la vie que Dieu a voulu pour nous. Et cette foi-là, lorsque nous la mettons en pratique, la porte de l'invisible s'ouvre à nous, car nous avons foi en ce qui va arriver. Et cette foi en ce qui va arriver nous rend présents et rend présent ce qui va arriver. Je vais vous citer encore une fois les premiers versets de la sourate La Vache. Nous l'avons déjà cité lors de la dernière réunion, mais j'aimerais rajouter à ces versets les 2 versets qui suivent. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui ont foi en l'invisible et accomplissent la salate,
et dépensent dans ce que nous leur avons attribué. Et la suite nous dit, ceux qui ont foi à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi, et qui ont foi fermement, et qui ont foi fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent. Là, dans ces versets, il n'y a pas peut-être ils vont réussir. Il dit ce sont eux qui réussissent. La foi en ce que Dieu va nous donner, la foi en Dieu, la foi en ce que Dieu veut pour ce monde, la foi en comment il va le construire dans sa finalité, la foi au monde de lui-même et du Messie. Cette foi-là n'est pas une croyance. Elle est notre œuvre. Elle est faite dans la foi pour participer à cette foi ou à cet événement majeur qui viendra clôturer notre temps, le temps de l'eschatologie. Est-ce que vous comprenez la différence entre la foi, la croyance et la soumission? Chacun d'entre nous, la foi ne veut pas dire que vous n'êtes pas soumis. La foi ajoute quelque chose à la soumission. La foi ne veut pas dire, par exemple, quelqu'un qui est soumis, il fait ses prières, théoriquement. Il fait le jeûne, théoriquement. Il donne la zaquette, théoriquement. Mais celui qui a foi, sa prière n'est pas la même que celui qui est soumis. Pourquoi? Pourquoi le fait de donner? Celui qui a la foi et qui donne est différent de celui qui est soumis et qui donne. Parce que celui qui a la foi, il donne dans le projet que Dieu a voulu. Mais celui qui n'a que la soumission, il donne pour recevoir, pour aller au paradis, pour expier ses péchés. Mais il ne donne en aucune manière pour le projet que Dieu a voulu pour cette terre. Il ne donne pas pour la construction de Beled el-Emin, du paradis et du monde de lui-même et du Messie. Celui qui jeûne, il jeûne. Pourquoi il jeûne? Soit il jeûne par soumission, et même quand il jeûne, il se plaint. Mais celui qui jeûne en ayant foi au projet divin, il jeûne pour qu'à la nuit bénie, il puisse recevoir l'Esprit. L'Esprit qui viendra parachever son être et rentrer dans son projet, le projet de Dieu, de vision, de choses qui paraissent identiques, mais qui sont différents selon que tu as la foi ou selon que tu es soumis à Dieu. La soumission à Dieu ne suffit pas. Il faut avoir foi en lui. Il faut avoir foi en son projet. Et avoir foi en son projet se matérialise par le fait de désirer agir en son nom, agir pour son projet et agir pour la finalité. La différence entre croire et avoir la foi. La croyance vient, jamais il l'a bien expliqué dans sa dernière vidéo, vient avec, c'est une opinion, tu crois que Dieu il existe, ouais. Mais cela ne te fait pas rentrer dans l'œuvre.
de Dieu. La foi, elle t'anime, elle est dans ton cœur. Dieu l'a fait pénétrer dans ton cœur. Elle t'anime. C'est ce qui te préoccupe tous les jours, tout le temps. Comment servir Dieu? Comment servir son projet? Comment témoigner de la vérité, de la véracité des messagers, des prophètes, des envoyés, de son livre, de la science qu'il nous donne dans son livre. Et cette foi-là, elle te fait rentrer dans ce qui n'est pas apparent. Elle te fait rentrer dans le monde du caché. Elle te fait rentrer dans le monde du mystère. Et ce monde du mystère, il t'ouvre le cœur. Et comme je l'avais expliqué la semaine dernière, il t'efface tout. Il te fait rendre ton cœur miroir, miroir de la révélation, miroir du caché, jusqu'à en t'en donner la vision qui n'est pas apparente aujourd'hui, mais la vision qui va se réaliser très bientôt. Cette vision-là, c'est la foi en ça qui te le donne. Et cette foi-là, elle te fait agir, et elle te fait témoigner, et elle te fait réparer, et elle te donne une vision qui va te faire descendre l'esprit. Quand nous comprenons cela, quelqu'un qui a la foi, mes frères et mes sœurs, tous les jours, il parle à Dieu. Il y a des niveaux dans le croyant. Le croyant a des niveaux de foi. Chaque niveau de sa foi l'amène à un palier supérieur. Premier niveau, pas du croyant, du musulman, muslimine, c'est de se soumettre à Dieu, de dire la ilaha illallah, de faire ses 5 prières, de jeûner, de faire la zakat, comme Dieu nous le dit. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est rentrer dans la foi et changer sa manière d'agir et d'être en la transformant à travers la foi. C'est compréhensible? Pas trop? Si. Par exemple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ta façon de prier, elle change. Tu sais pourquoi tu pries. Hein? La prière n'est plus une finalité. Pour beaucoup de gens, ils pensent que la prière, c'est tu dois prier, jeûner. Et ça, c'est une finalité. Si tu fais ça, tu es un bon musulman, un bon croyant, et tu vas aller au paradis. Il suffit de jeûner, de prier, dépenser un peu d'argent en zakat pour un pauvre, nourrir un pauvre, faire son hajj une fois dans l'année, et de dire la ilaha illallah. Hein, les piliers, quoi, ce qu'ils appellent les piliers. Si tu fais ça, tu es un bon musulman, et Dieu te pardonnera tes fautes et tu rentreras au paradis. Dieu dit peut-être. Peut-être. Hein? D'accord? Mais après ça, lorsque tu comprends et lorsque Dieu fait pénétrer la foi dans ton cœur, là, ça commence à être différent. Dieu devient présent puisque la foi est dans ton cœur. Donc il devient présent à toi. Le monde qu'il veut, tu commences à l'espérer, à le vouloir. Pas dans un futur quand tu vas mourir, un paradis, un enfer. Non, tu le veux pour l'homme sur cette terre. Tu veux que les révélations et les prophètes qui sont descendus sur cette terre se manifestent dans ce qu'ils ont œuvré pour nous aujourd'hui. Et tu agis sur leurs traces. Quelles traces? Ceux du chemin droit. La trace de ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits. Tu commences à marcher sur la voie droite. Ne voyez pas la voie droite comme une autoroute. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est la voie des messagers, des prophètes et des envoyés. Cette foi-là, elle te permet de commencer à marcher sur leurs traces. La soumission,
elle ne te fait pas marcher sur leurs traces. Elle t'empêche à un certain niveau de t'égarer un peu trop de ce chemin. Mais elle ne te fait pas marcher. C'est la foi. La foi en ce qu'il y a au bout du chemin qui te fait aller dans la direction, dans cette direction. Et c'est encore moins la croyance. La croyance, elle amène aucun mouvement. Aucun mouvement en termes négatifs. Hein. Ne prenez pas dans autre chose. Et après, il y a d'autres niveaux. Lorsque tu œuvres, tu rentres parmi ses serviteurs. On devait faire la discussion de ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Est-ce que nous servons Dieu? La foi te permet d'agir, de vouloir agir au nom de Dieu. Et au nom de Dieu, c'est pas ce qu'on appelle, de manière générale, ouais, puis là, tu vois, un pauvre qui est là en train de faire de rien, tu vas lui donner 1 euro, tu dis fisabilillah. Tu vas avec un copain, tu lui payes son repas, tu dis fisabilillah. C'est pas ça, fisabilillah. Fisabilillah, ça veut dire le faire au nom et rentrer dans le projet que Dieu a voulu. C'est construire son monde. C'est œuvrer à la construction du monde que Dieu veut. C'est participer à l'œuvre de Dieu. C'est pas fisabilillah, je vais donner à un pauvre comme ça. Ça y est, j'ai fait ma béa de la journée. Moi je donne, moi je fais, moi. Non, il n'y a plus de moi. Et il y a encore des niveaux. Mais commençons par le commencement. Ayons la foi au projet. Nous l'avons ici, la foi. Mais ceux qui ont foi en son projet sont ici aujourd'hui avec nous. Et ils sont ici avec nous aujourd'hui, même s'ils sont dans le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, mes frères, mes sœurs, mais le monde de l'invisible, c'est un monde fascinant. Et il est à tous les niveaux. Les anges n'ont pas accès au monde de l'invisible. Car Dieu leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprend à l'homme les histoires ou les décrets du monde de l'invisible. Et il dit à l'homme, dis-leur les noms. Dieu a choisi l'homme pour lui enseigner certaines sciences qui viennent du monde de l'invisible.